Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invicta avec l'Académie. Alors aujourd'hui au programme, on va préparer le Japon à une annexion. Comme le Japon est une démocratie alors que l'Alliance panasiatique est un régime totalitaire, on ne peut pas juste les unifier. Envahir Tokyo sera beaucoup plus rapide pour nous. Et puis dans le même temps, on va faire la même chose avec les États-Unis et puis toute l'Amérique centrale, à l'exception du Mexique où on va devoir faire un petit peu comme le Japon, c'est-à-dire d'abord prendre le gouvernement, à cause évidemment des têtes nucléaires qui sont stockées au Mexique, avant de l'envahir purement et simplement. Dans le même temps, on est en train de construire des petites stations en orbite de la Terre et on va changer un petit peu leur design. Je vais en construire davantage. Alors déjà, on va renommer celle qui existe. Voilà, ça va être Léo 01. Et Léo 06. Voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est on va se construire plein de nouveaux anneaux en orbite de la Terre. On va prendre l'orbite de l'ISS, on va prendre l'orbite de Tiangong, on va prendre... Donc là on monte déjà à 8 stations et je pense qu'on peut viser facilement du 14, donc 6 de plus. 4, allez, 5 et 6. Voilà. Alors ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va répartir un peu mieux les différents instituts sur ces différentes stations. Ok. Et on va un peu moins, on va adjoindre sur les stations déjà existantes d'autres bâtiments. Alors par exemple, l'Institut de biologie, on pourrait se le remplacer par un complexe agricole. Ça va me coûter déjà moins cher en eau et en gaz, même si on en produit massivement. Alors normalement, quand on n'a que quelques stations, on évite de faire des fermes sur ces emplacements-là. Vu le nombre de stations que j'ai, c'est plus un problème. Tout simplement parce que chaque emplacement est relativement cher, on va dire, ou précieux. Et puis on avait des complexes de nanofabrication, je vais les remplacer par au moins un par une fonderie. Voilà, alors biologie, il est là, on va mettre, donc on a dit une ferme. Voilà, donc sur les différentes stations. Parfait. Et donc le complexe de nanofabrication qui est là, on va le remplacer par une fonderie. Ok, donc ça c'était la première étape. Maintenant je vais aller donc sur les autres stations. On va se faire donc un complexe administratif. Allez, disons juste ici.
on va se faire un centre de commandement. Parce que comme on ne peut plus qu'en créer qu'un seul par base, disons que chaque base est précieuse. Donc, complexe administratif, centre de commandement. On va se faire une fonderie. On va se faire un complexe de nanofabrication. Alors, j'ai pas fait de ferme. Donc on va se faire une ferme juste là. Voilà. Je vais avoir besoin d'un bataillon de Marines. On va le mettre ici, à côté du centre de commandement. On va se mettre 4 postes de combat. Ok. Alors ensuite les instituts. Donc on va se faire un institut de biologie. Ouais, on va le faire là. On va se faire un institut de biologie. On va se faire 3 réacteurs nucléaires. Ok, là on devrait avoir une bonne marge. Et en plus de l'institut... Non, alors l'institut de biologie, finalement, je vais le mettre sur le côté, là. Voilà. Au centre, je vais me faire un petit chantier spatial. Et on va se garder 3 emplacements pour les bâtiments qui permettent d'augmenter les campagnes publiques et puis la surveillance de la Terre. Et je pense qu'il y en aura également un qui servira au tourisme spatial, donc ce sera un genre d'hôtel de luxe ou de station balnéaire dans l'espace. Il me reste 2 emplacements. Alors on pourrait y mettre des universités de recherche. Je pourrais mettre une université de recherche et a priori une ferme supplémentaire vu la population et ce que ça coûte en eau et en gaz. Ou un hôpital spatial. Mais ça consomme des fusées et on n'est pas forcément super bien. Je perds déjà des fusées et je pense que les complexes administratifs vont m'en coûter davantage. Ouais, il est là, ça m'en coûte... Ah, ça coûte 12 fusées par mois. Ah oui. Ah oui, on va en consommer massivement. Ok. Bon, on va déjà s'enregistrer ce template et puis on va le mettre un petit peu partout. Voilà. Ok. Dans le même temps, si on regarde un petit peu les nations... il y a déjà des exocombattants. Alors ça c'est un problème parce que ils peuvent aller en orbite et ils peuvent attaquer mes stations qui sont en cours de construction. Bon, on va voir ça juste après.
Allez, donc on va commencer à se... On va commencer à s'aménager une petite place au Japon. Targeting the opposition. What's the op? Turning up the heat. Voilà, comme ça. Alors, Clayton, tu es encore en Inde. L'Inde est quasiment stabilisée. La Chine, c'est pas mal. Par contre, l'Indonésie, c'est pas du tout ça. We'll make things safe. Ouais. Je pense qu'on va également viser la Malaisie, Singapour et puis les Philippines pour les rattacher soit à l'Alliance panasiatique, soit à l'Indonésie. Je préférerais plutôt l'Indonésie, histoire d'augmenter un petit peu sa population et donc également sa croissance. Enfin, ses capacités d'investissement pour croître. Ok. Alors, technique d'extraction à plasma, c'est terminé. Bien. Je vais aller chercher Grande Amérique du Nord unifiée. Les Américains envisagent une nation unique recouvrant le continent tout entier. Ok, j'ai ma flotte qui est arrivée autour de Léo 1. Fusionner les flottes, oui. Order is returning. Public sentiment is increasingly with us. We're winning their hearts and minds. Public sentiment is increasingly with us. Crackdown complete. Ok, système de guidage des missiles, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui peut m'intéresser? Grande Panasie. Le combinat panasiatique élargit son emprise, ce qui me permettra de prendre Tokyo. Donc évidemment, ça m'intéresse. We're in control here. Ok, j'ai mon premier point au Japon. Alors, si j'essaie de prendre le gouvernement japonais maintenant, ça me coûte 18 d'administration. Ce qui me fait passer à 1080, je serai à plus 50 c'est chaud, mais ça va encore. Enfin, disons que c'est gérable pendant quelques tours. Targeting their center of power. Where do you need me? What's the up?
making things safe for our people. Alors en termes d'investissement, on est en train de verdir l'Inde, c'est parfait. La Chine est ok, par contre je vais avoir besoin de beaucoup plus de propulsion. Genre vraiment plus. Securing our control. La Russie c'est un peu pareil. Ok, donc la Belgique vient d'être conquise par l'Union Européenne. Ok, on vient d'arriver en orbite de Varuna, on va effectuer une inspection du corps pour connaître les petites ressources qui s'y trouvent. Things are stabilizing. Public opinion is moving in our direction. Public sentiment is increasingly with us. Targets lost. Our associates were unable to take control. Ok, bah tu recommences. Et alors l'Indonésie, on va juste s'assurer qu'elle est alliée avec tout le monde. Voilà. Et on se fait bien pilonner sur Orcus. Ready for orders. Voyons voir. On va peut-être un petit peu retravailler les relations diplomatiques avec la Malaisie, les Philippines et Singapour. Voilà. Ici, on va faire la même chose. Au revoir. Ces trois pays. Ok. Et si je prends l'Amérique du Nord, voilà. Et alors les USA, en termes de relations diplomatiques, c'est surtout dominé par Humanity First et la résistance. Alors Nicaragua, hop là, on veut le conquérir.
Heading to the capital. Standing by. Securing our control. Acknowledged. Tracking down. Securing our interests. Oh, je crois qu'on va perdre Omer. Ouais, je pense qu'on va perdre aussi Mercure 0. Hein. Order is returning. Public opinion is moving in our direction. One would think that the master most despised is the one who stands over us, whip in hand. But no, it is the unseen and distant master, issuing his uncaring edicts from afar, whom we most yearn to overthrow. Commissioner Kiran Banerjee on CNN. Régime politique interplanétaire est terminé. On pourrait croire que le maître le plus détesté est celui qui se dresse juste au-dessus de nous, le fouet à la main. Mais non, celui que nous aspirons le plus à renverser, c'est le maître invisible et distant qui promulgue de loin ses édits sans pitié. Commissaire Kiran Banerjee du Protectorat, plaidoyer pour l'indépendance de Hong Kong sur CNN. S'il y a une leçon à tirer de la colonisation de terres lointaines par la société humaine au fil de l'histoire, c'est que gouverner à distance ne s'avère durable que par une tyrannie absolue, avec toutes les effusions de sang que cela implique. Le désir croissant d'indépendance vis-à-vis d'une patrie lointaine est inévitable, tout comme le sont les conflits pour y parvenir. Ce sera tout aussi vrai pour nos colonies extraterrestres que ça l'a été pour l'Amérique et l'Afrique il y a des siècles. Si nous ne trouvons pas une solution viable maintenant, l'humanité terrienne et l'humanité spatiale pourraient bien devenir les deux camps d'une guerre froide séparés par des années-lumière. Il est donc nécessaire d'établir des politiques, des lois et des systèmes permettant à nos colonies d'être liées à leur planète d'origine, notamment en termes de partage de leurs ressources naturelles avec elles, tout en restant libres de prendre leurs propres décisions au quotidien, de choisir leurs propres dirigeants et de défendre leurs propres frontières. Quelles que soient les découvertes que nous pourrions faire concernant la vitesse de transfert des données, il est peu probable que nous franchissions la barrière de la lumière dans un avenir proche. Dépendre de réponses qui mettraient des heures, des jours ou des semaines à arriver pour gouverner une colonie serait un lent suicide pour elle et pour la mère patrie. Si nous voulons que l'humanité reste unifiée tout en se répandant lentement dans le cosmos, nous devons nous assurer que nos colonies soient autosuffisantes et heureuses, et donc loyales. Et ce, dès maintenant. Ok, je vais aller chercher... allez, on va faire les petites technologies. Tourisme spatial. Les bénéfices des entreprises dédiées à amener les riches et les curieux dans l'espace serviront à financer d'autres projets. We have neutralized their key people. Alors, Varuna, il y a évidemment pas beaucoup de ressources. Alors, je pense qu'on va faire le trajet jusqu'à... Ah, ça pourrait être intéressant ça. Yaya, on n'y était pas allé, hein. Non. Ok, on va aller jusqu'à Orcus, on va se ravitailler là-bas. Alors, orbite basse, on va prendre notre temps, on n'est pas pressé. Bon, on n'est pas pressé quand même un petit peu.
Mission complete. Alors, déclarer la guerre. Non, je peux pas prendre tant de pays que ça en fait. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? Ah, on est allié avec le Belize. Ok. Non, mais on va commencer par prendre Haïti. Allez, on va y envoyer 3 armées américaines, ça devrait suffire. Qui est-ce qui tient le Belize? C'est Humanity First. Alors, Israël, Liban, ok, ah oui, Belize. Where I come from, we have Zef culture. It means you're poor, but you got style. If we want this thing to make money, we need to Zef this place up. If we put in enough windows, we can serve people cat food and have them sleep on shipping crates. The less we spend, the more we earn. Hey? Chairman Soren van Wyk, recording submitted as evidence in the Pyrefest Solar Hotel lawsuit. Alors, Shenju. On va te donner le trait. Ah, je pourrais t'enlever chasse à l'homme. Ça me coûte 500 d'influence, 100 points d'opération, 50 d'expérience. Ouais, peut-être pas. Tu survis très bien comme ça. On va te donner de la sécurité à la place. Ça ira très bien. Clayton, de l'espionnage, évidemment. BIGE. Je vais t'enlever dépensier. Quoique. Il y a certainement mieux à faire. Typiquement. C'est quoi dépensier? On perd 2 de cash. Ouais, mais c'est aisé, on en gagne 3. Prosper, on en gagne 5. Allez. Ophélie. Ophélie, on va te donner 2 points en persuasion. Voilà. Donc tourisme spatial. D'où je viens, on a la culture Zef. Ça veut dire que vous êtes pauvre, mais que vous avez du style. Si on veut que ce truc rapporte de l'argent, il faut zeffer l'endroit. Si on met assez de fenêtres, on peut servir de la nourriture pour chat et faire dormir les gens sur des caisses de transport. Moins on dépense, plus on gagne, non? Président Soren van Wyk de l'initiative, enregistrement présenté comme preuve dans le procès de l'hôtel solaire Pyrefest. Sur les talons des pionniers, on trouvera toujours les entrepreneurs, avides d'un nouveau Far West rempli tout aussi bien de dangers, d'émerveillements et d'opportunités. Plus nous affinerons nos méthodes de voyage et de vie dans l'espace pour les rendre plus rapides, plus sûrs et surtout moins chers, plus il y aura de personnes désireuses de transformer le noir de l'espace en or. C'est le moment d'investir et de réglementer un cadre qui permettra à l'humanité dans son ensemble, et pas seulement aux super riches, de découvrir le monde au-delà du ciel terrestre, que ce soit pour les lunes de miel, ou la retraite, les vacances de printemps, ou les séminaires d'entreprise. Les vastes bénéfices engrangés grâce à la vague de transport grand public, de visites touristiques et d'hôtels orbitaux pourront ensuite être utilisés pour nos efforts d'expansion. Ils serviront également d'expérimentation pour l'existence humaine à long terme dans l'espace. Ok, allez, on va aller chercher
propulsion électrostatique. Ouais, quoique il y a l'armement antimatière. De toute façon, je ne produis pas d'antimatière pour l'instant. Ok, propulsion électrostatique. Nous développons des propulseurs utilisant des champs électrostatiques pour accélérer le propergol. Alors, couchette de touriste, c'est ok. On se le met en favori, on le recherchera plus tard. Our people have taken control. Voilà, j'ai pris le gouvernement japonais. Et alors le Japon, on va tout de suite revoir ses relations internationales. Le but, c'est qu'il soit allié à mes grandes puissances. Et on va un petit peu neutraliser, littéralement, les relations avec les autres factions. Ça me va bien. Et là, on pourrait allier le Japon avec la communauté ouest-africaine qui est sous le contrôle du projet Exode. Bon, en vrai, ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Voilà, et puis on va essayer d'être un peu plus neutre avec le projet Exode. Ça reste quand même des partenaires, on va dire, sympathiques. Qui font pas trop n'importe quoi. Ok. Standing by for orders. Alors, voyons voir. On va continuer à déclarer quelques guerres avec les États-Unis. Time to make our move. Standing by for orders. Et alors, à moins que j'ai des complexes administratifs qui sortent dans les 2 prochaines semaines, ça va être compliqué de prendre davantage de points au Japon. Alors, on va aller sur Léo 1 déjà. Donc j'ai bien un complexe administratif qui est fonctionnel et les autres arriveront que le 7 novembre 2049. Ok, c'est quand même dans quelques mois. Dans 2 mois et demi. Protecting our interests. Where to? Your orders? Ready to go. Ready for my mission. Standing by for orders.
termes de politique, faut que j'attende un mois avant d'essayer d'envahir la Malaisie, Singapour ou les Philippines. Ok, donc on va attendre encore un petit peu. Alors la Finlande c'est une puissance nucléaire, j'aime pas beaucoup ça. I will tell our story. At your service. At your service. Voilà, on va travailler le Mexique également. We must persuade the people. Ready for orders. En I'm fait, on here, peut carrément travailler le Mexique. making our case. Standing by for orders. Tracking target. Making things safe for our people. Alors, habitat indépendant, le coût total en contrôle de mission de nos habitats est réduit de 15%. Sachant que les habitats aujourd'hui me coûtent 300 contrôles de mission sans les mines. Ça veut dire que je pourrais gagner 45 contrôles de mission d'un seul coup. Donc on va évidemment se mettre en favori. I have new information. Violence is abating. We're winning their hearts and minds. The people will come to our side. Alors, comme on est sur le point de déclencher des guerres et que j'ai des stations qui sont en construction en orbite, on va prendre la flotte de défense, que d'ailleurs on peut renommer en flotte de défense terrienne. Et on va diviser la flotte. On va extraire une partie des vaisseaux. Et on va en fait mettre un vaisseau autour de chaque station pendant qu'elles sont en construction. Alors, Léo 4, Léo 5, Léo 6. Ah. Ok. Toi, tu vas sur Léo 2. Et toi, sur Léo 3. Station Avicenne. Ah, j'ai rien construit là-dessus. Dommage. Voilà. Ok, il me faut 6 vaisseaux de plus.
5. Voilà, et 6. Ok, donc ça va être Omea 02 que l'on va reconstruire. Alors Haïti propose de mettre un terme à sa guerre avec les États-Unis d'Amérique. Non, hors de question. Mission complete. Yes, on va déclarer la guerre. Alors à qui je peux? Allez, aux Bahamas. Alors Mercure 01, elle n'a pas été détruite. Elle a été fortement bombardée, mais elle n'a pas été détruite. Ok, elle va se faire détruire. Colleagues, Mars and the near asteroids will be in reach without us having to ignite nuclear fires. Chancellor Li Qingzhao, speech to C9 League Summit. Ok, propulsion électrostatique, c'est terminé. Mes chers collègues, Mars et les astéroïdes proches seront bientôt accessibles sans avoir besoin d'allumer des feux nucléaires. Chancelière Li Qingzhao de l'Académie, discours lors d'un sommet de la Ligue C9. La nécessité en carburant est la raison principale pour laquelle l'humanité n'arrive pas à se détacher de la Terre depuis que nous avons envoyé un homme dans l'espace il y a plusieurs décennies. Tout système de propulsion dans l'espace lointain devra gérer son carburant de manière la plus efficace possible pour permettre des voyages sur de longues distances. En utilisant les champs électrostatiques, nos chercheurs pensent désormais avoir trouvé une solution viable. Ce nouveau concept de propulseur utilise un élégant réseau de champs électrostatiques pour guider et accélérer le combustible. Le combustible est poussé à travers un système de tuyaux, presque sans friction, pour gagner de la vitesse. Une fois la vitesse souhaitée atteinte, le carburant est expulsé par des propulseurs, faisant avancer le vaisseau spatial. L'avantage de ces propulseurs, c'est la possibilité de régler les champs électrostatiques. Cela permet au vaisseau spatial de sélectionner la bonne accélération pour n'importe quelle manœuvre. Même si la conception actuelle permet un contrôle précis de la poussée du vaisseau spatial, nos ingénieurs pensent qu'avec le temps, nous serons capables d'augmenter encore plus la vitesse du carburant en utilisant des champs électrostatiques à haute énergie. Et donc on va aller chercher propulsion électromagnétique à haute énergie. Les physiciens perfectionnent les propulseurs électromagnétiques afin d'améliorer l'autonomie des vaisseaux spatiaux. Ok, les cœurs de mes stations spatiales sont fabriqués, il reste les bâtiments.
acknowledged. I will tell our story. Ready. Ready. Time to make our move. What's the op? Protecting our interests. Securing our control. Alors, les États-Unis d'Amérique ont imposé un nouveau régime à Haïti. Très bien. Comme on est également en guerre avec les Bahamas, on va débarquer là-bas. Things are cooling off. The people will come to our side. When I was a kid, the threat of nuclear Armageddon was on every front page, every day. So forgive me if I get just a tiny bit anxious when you tell me that our best hope of sailing the stars is staging nuclear explosions inside our spacecraft. Commander Fiona Ayawade, Secure Correspondence. Voyons voir, où est-ce qu'on en a en termes de production de fusées. Ok. Je suis à moins 18 et ça va continuer à descendre. Donc technique de striction axiale. Quand j'étais enfant, la menace nucléaire était à la une de tous les journaux. Tous les jours. Alors pardonnez-moi si je ressens un chouï d'anxiété quand vous me dites que notre meilleur espoir de naviguer dans les étoiles est de provoquer des explosions nucléaires à l'intérieur de nos fichus vaisseaux spatiaux. Commandant Fiona Ayawade de la Résistance, email, adresse du destinataire chiffré. La striction axiale consiste à faire passer un courant électrique à travers un plasma pour générer un champ magnétique intense qui tire ces particules les unes vers les autres, comprimant le plasma. Cette découverte est loin d'être récente, mais la technique présente désormais un intérêt particulier. Car si le plasma est constitué de combustible de fusion, un degré de compression suffisant déclenchera une réaction de fusion thermonucléaire auto-entretenue. La tuyère magnétique d'un vaisseau spatial pourrait alors convertir en toute sécurité cette immense énergie en une poussée bien supérieure à celle de toute propulsion chimique. Cette technique était, du moins en théorie, jusqu'à présent impossible à mettre en œuvre en raison de la nature extrêmement instable du plasma. Il se déplace si rapidement et de manière si imprévisible que seule une quantité limitée de celui-ci entre en fusion. Cela signifie que la réaction ne peut être maintenue longtemps. C'est donc une récente découverte dans la stabilisation du plasma qui rend enfin possible l'utilisation de propulseurs à striction axiale. Donc striction axiale, c'est Z-pinch en anglais je pense. En appliquant les principes de la dynamique des fluides et donc en forçant le flux de plasma dans une direction donnée, nos scientifiques sont parvenus à stabiliser une striction axiale plusieurs milliers de fois plus longtemps. En outre, la striction axiale supprime la nécessité d'utiliser des bobines lourdes et volumineuses pour générer des champs magnétiques, ce qui réduirait la masse globale d'un vaisseau et lui permettrait de voyager plus loin et plus vite dans l'espace. Ok, on va aller chercher pulsoréacteurs à fission, nous propulsons des vaisseaux spatiaux par des détonations nucléaires contrôlées. Non pardon, je vais aller chercher armement à antimatière plutôt. Donc maîtriser l'explosion-réaction matière-antimatière va nous permettre de créer des armes à missiles dévastateurs. Je le cherche d'abord parce que c'est tout simplement plus long à réaliser. Et ça me permettra d'enchaîner sur les 3 technologies du futur. Public sentiment is increasingly with us. Public sentiment is increasingly with us. Ok, on arrive à Nassau. Bon, je pense que les Bahamas vont tomber en quelques Policy jours. direction complete. Et on va déclarer la guerre à
Allez, pourquoi pas au Nicaragua. Ah non, pas Nicaragua, au Honduras. It is not about who hits hardest. It is about who moves fastest. Though even that will get you killed if you have not planned exactly what to do once you get there. Colonel Hans Castillo. Interview with Dialogo Magazine. Alors, propulsion électromagnétique à haute énergie est terminée. L'important n'est pas qui frappe le plus fort, mais celui qui se déplace le plus vite. Et même cela peut vous faire tuer si vous n'avez pas planifié exactement quoi faire une fois sur place. Colonel Hans Castillo de l'Humanité, entretien avec le magazine du commandement sud des États-Unis, Dialogo. Maintenant que la propulsion électromagnétique est un succès, nous cherchons à l'améliorer davantage. Même si nos propulseurs n'atteindront jamais la poussée des roquettes chimiques, nous pouvons leur fournir une puissance supérieure tout en réduisant leur masse et leur consommation d'énergie, ce qui devrait réduire nos besoins de se doter de gigantesques radiateurs. Les avancées dans les supraconducteurs à température ambiante et autres matériaux nous permettront de contenir et diriger le plasma énergétique et autres masses solides, nous permettant de développer une toute nouvelle génération de vaisseaux spatiaux d'exploration et de transport. Le ciel n'aura bientôt plus aucune limite. Et donc on va aller chercher la dernière technologie, pulsoréacteur à fission. Donc nous propulsons des vaisseaux spatiaux par des détonations nucléaires contrôlées. Acknowledged. Ok, on va aller protéger déjà l'Union Eurasiatique. Securing our interests. Et je ferai la Chine juste après. Ah, c'est compliqué de prendre le Mexique, c'est compliqué. Targeting their key people. Going after their people. Ok, les Bahamas, c'est conquis. On va rentrer nos petites armées à la maison. Protecting our interests. Alors là, je viens de gagner plus 0,2, non? Guerre déclarée à des rivaux de longue date. Ok. Ok, le Honduras est également conquis. Ah, ils ont pas été rattachés à l'Amérique du Nord. Bah non, j'ai pas fini Grande Amérique du Nord. Ah, je suis bête. Bon. Things are C'est pas grave, stabilizing. on leur refera la guerre. On leur refera la guerre. We've moved the needle. The people will come to our side.
Alors, toi tu vas dégager très très vite. Tu vas retourner autour de Marduk. We're winning their hearts and minds. We've hit them where it hurts. Le grand État libre de Bantou demande à son allié l'Union eurasiatique de se joindre à ses attaques sur le Congo. Oh bah c'est toujours plaisant. Alors, le grand état libre du Bantou, ok, donc c'est ce qui était l'Angola, et je sais plus ce que c'est ce pays-là, et le Malawi. Alors, réacteur à fusion par confinement inertiel de niveau 7, c'est enfin terminé. On n'a que 60% de chance de débloquer torche adaptatrice au protium. Donc on croise les doigts quand même. Et on va aller chercher... les canons de Gauss avancés. Les canons de Gauss intégrés à la proue de 3ème génération représentent le summum de ce que l'on peut réaliser avec les armements magnétiques. Voilà, donc la Grande Amérique du Nord unifiée, c'est terminé. Je vais aller chercher le califat. Donc le monde musulman sunnite cherche à atteindre la pureté et la justice en tant qu'État unifié. Et on va finir Grande Panasie. Je suis par contre en train de perdre le Japon. Ça me plaît pas beaucoup. Et j'ai perdu le Japon. Ok, alors on va tout de suite abandonner les Bahamas, le Honduras, même Haïti, voilà. Et on va se faire attaquer sur Olorune. Allez, attaquer, commencer la bataille. On va juste positionner notre flotte derrière. Bon, elle va sans doute se faire détruire. C'est un petit vaisseau de colonisation. Il a une poignée de missiles Cobra.
Bon, en fait, tant qu'ils se sont pas rapprochés de la station, on frappe toujours le devant du vaisseau, là où il est le plus blindé. Ça sert un peu à rien. Mais comme ces abrutis vont en ligne droite et se rapprochent un peu trop près de la station, on finit par les attaquer sur le flanc. Et là, les protections sont quand même beaucoup moindres. Voilà, comme ça. Parfait. Alors, on a complètement perdu le Japon, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. On va le reprendre prestement. I will try to sway the public. Your orders? I will try to sway the public. Where do you need me? We'll make our appeal. Et en plus, il fabrique des armes nucléaires. Allez, vas-y, c'est bon. Ça va être une invasion. En veux-tu, en voilà. At your service. Je vais pas me prendre la tête. Turning up the heat. Reporting in. Removing our enemies. Reporting in. We're taking power. Where do you need me? Protège-moi juste la Chine. Protecting our interests. Ready. Bon, en vrai... Non, on va attendre un tour. Un tour avant d'attaquer le Japon. Il faut d'abord que je prenne le gouvernement japonais avant de faire quelque chose. Enfin, avant de les attaquer. Making things safe for our people. Ok, Marduk 01 est en train de se faire écraser. Tout reconstruire, oui. Order is returning. We've moved the needle. Et Mercure 01, elle est toujours vivante. Je peux rien reconstruire, ok. Une grande panasie, c'est terminé, parfait. On va aller chercher... Contrôle du trafic spatial. Nous créons un réseau mondial de stations de contrôle de mission pour gérer la présence grandissante des humains dans l'espace. Donc ça m'intéresse. On avait également les petites recherches qui me permettaient de maximiser la production de propulsion. Que l'on va chercher donc. On va commencer par fusée réutilisable. Les propulseurs reviennent automatiquement sur Terre pour être réutilisés. We've neutralized their key people.
Ok, donc c'est fait. On va aller chercher Super Statoréacteur. Nous menons des recherches sur les moteurs d'avions hypersoniques afin d'atteindre les vitesses quasi orbitales. Et on va enfin chercher Tuyère Aerospike. Une fusée économe en carburant est indispensable pour un lanceur orbital mono-étage. Bon, et j'ai pas mal de complexes administratifs qui sont sortis de, on va dire sortis de terre. Ça augmente largement ma capacité de contrôle des pays. Par contre, ça me bouffe une quantité monstrueuse de fusées, donc il va falloir qu'on gère ça assez rapidement. Alors on va chercher également système de lancement à énergie dirigée, pareil ça augmente les investissements dans la propulsion. Donc des lasers chauffent un matériau ablatif à l'arrière d'un vaisseau spatial et le propulse en orbite. We are in control now. Bon, parfait. Ensuite, prochain objectif, on va aller chercher habitat indépendant. Nous rendons un peu d'indépendance à nos habitats, libérant ainsi nos centres de contrôle de mission. We are in control now. Voilà, donc j'ai 2 points au Japon. Alors en plus, le Japon est en train de déplacer ses armées autre part. Autrement dit, c'est autoroute pour les attaquer. What's the op? Allez, tu vas me prendre Tokyo. Tracking down. Ready. Standing by. We're taking power. Standing by. Terminating the opposition. Where do you need me? Ready for my mission. At your service. Voilà. Time to make our move. Donc on va protéger le Japon, on déclenche la guerre entre le Japon et la Chine. Enfin quand je dis protéger, c'est les points qui sont déjà sous notre contrôle. On essaie de briser en un seul tour les 2 qui restent. Reporting in. Bon, et Clayton sert toujours. Alors non, on va utiliser Clayton pour déclencher la guerre. Heading to the capital. Et on va utiliser Antonia pour faire de la Standing propagande. On va utiliser Antonia qui a moins de persuasion pour protéger le Japon. Et Making Raoula things safe for our people. qui est au top de la persuasion pour faire de la propagande. Ok, et on regarde juste les points d'expérience. On va prendre un petit point de science. Shanju. La sécurité c'est pas mal. Clayton ça va être... allez, de l'espionnage. Beige. Beige, on peut te mettre. Je vais te mettre encore 3 points de sécurité, puis après on ira chercher les traits annexes. Ophélie, ça va être un point de science. Et maintenant on va monter ta sécurité et ton espionnage. Et Antonia, plutôt de la persuasion. Voilà.
Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous remercie d'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour eh bien, sécuriser le Japon. On essaiera de prendre l'Asie du Sud-Est, enfin en tout cas ce qui est encore indépendant. Et puis on ira sécuriser pour de vrai cette fois l'Amérique centrale. Puisque je n'avais pas encore le projet terminé pour prendre eh bien, les Bahamas, Haïti et puis le Honduras. Et puis je pense qu'on fera un all-in, on essaiera de tout prendre en quelques tours, en se déployant massivement. Et dernier point, nous allons avoir nos stations en orbite autour de la Terre qui vont largement augmenter notre capacité de contrôle. Et ça c'est bien. Ça c'est vraiment bien. J'ai encore des complexes administratifs qui sont en cours de construction. Chacun m'apporte encore 30. Je dois en avoir 6 ou 7 encore en construction. Donc 6 x 30, 180. On va vraiment se mettre bien. Et ça je pense qu'on va pouvoir contrôler presque le monde entier. Peut-être pas tout, mais presque tout. Merci d'avoir suivi, c'était Brasier, à très bientôt.